Alors, si tu tapes sur YouTube la nature de la relation qui existe entre Muriel Blanche et Ebenezer Kepombia, tu comprendras tout simplement que beaucoup de gens ont fait des vidéos là-dessus et au final, tous ces gens ont dit presque tous la même chose, c'est-à-dire rien. Les internautes ont donc soif. Ils veulent savoir, sont-ils en couple ou pas? Non, je ne suis pas la seule actrice camerounaise qui a une relation amicale avec un producteur ou avec un acteur ou avec quiconque. Dans cette vidéo, ce qu'on vous a rapporté sur la toile et un peu partout, je ne l'ai jamais fait pour ça. Lui et moi, ça reste une histoire de couple et on sait pourquoi est-ce qu'on s'est séparés. Tu sauras toute la vérité. Au fond, ce sont des criminels qui sont prêts à vous tuer pour préserver leur intérêt personnel. Sur la nature de la relation qui existe entre Muriel Blanche et Ebenezer. Muriel, c'est mon amie. Elle est mon amie, elle est plus proche de moi. J'ai dit que toute la vérité sera dévoilée. Mais pour moi, c'était choquant, extrêmement choquant, parce que maman, même si un homme veut te tromper, il doit aller loin. Certes, j'étais au courant de certaines petites... Alors, es-tu prêt? Commençons. Dans cette vidéo, vous aurez enfin la réponse à vos questions que vous vous posez, les amis. Vous aurez la vérité sur la liaison qu'il y a entre Ebenezer Kepombia et Muriel Blanche. Et vous comprendrez que si les deux nous ont dupés, il y a une personne qu'on ne peut pas duper dans cette affaire. Il s'agit tout simplement de l'ex de Mitumba, Flavienne Chatat, qui est la seule personne, écoutez-moi, je dis bien la seule personne, à pouvoir connaître la liaison qui existe ou qui existait entre Muriel Blanche et Ebenezer. Les deux tourtereaux nous ont dit à de maintes reprises qu'ils sont collègues, qu'il n'y a aucune relation privée qui existe entre eux. Mais moi je me demande, est-ce qu'un collègue peut appeler son autre collègue à 6 h du matin en appel vidéo? 7 h du matin, une fille lance l'appel vidéo. Je me demande qu'est-ce qu'elle veut voir à 7 h du matin. Dans des petites, je me suis même énervée, j'ai porté mon sac pour rentrer, on m'a seulement supplié, non, tu peux pas faire ça. Sachant que son collègue est marié et est précisément avec sa femme, tu prends ton téléphone, tu l'appelles à 6 h, je dis bien à 6 h. Nous tous savons qu'à 6 h, la plupart des gens sont pas très habillés, vous voyez ce que je veux dire. Et la plupart des gens sont avec soit leur mari ou leur femme. Toi, tu décides d'appeler en appel vidéo. Alors pourquoi elle a décidé de donner son avis? Car elle a perdu un membre très cher à elle et le mec n'est pas du tout passé au deuil et ne l'a pas passé non plus un coup de fil. Elle s'est dit que non mais pourquoi est-ce que je vais continuer à garder le silence sur une affaire concernant une personne que je pensais qu'il me considérait, pourtant la personne ne m'aime pas au fond. Elle a décidé de tout dire la vérité. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre parce que je vais vous mettre certains extraits là en vous expliquant la chose et vraiment vous ne serez pas déçus des révélations. On se retrouve tout de suite après le générique, bien sûr. Wiggle, wiggle. Like. Ah, les amis, par où commencer? Peut-être on va commencer par la nature de la relation qu'il y avait entre Flavienne Chatat et Muriel Blanche. Flavienne a été claire là-dessus. Ils ne sont pas ou elles ne sont pas amis. C'est uniquement une relation de travail qui les alimentait. Ils ont commencé à travailler sur le projet de Habiba. C'est là où elle a commencé à découvrir qui est Muriel Blanche suite aux réseaux sociaux, c'est-à-dire à YouTube, aux vidéos que Muriel Blanche avait déjà eu à poster. Elle a contacté pour le projet de la série. Dis-nous, quels sont tes rapports aujourd'hui avec ton ex-amie, Muriel Blanche? On n'a jamais été amis. Ah bon? On n'a jamais été amis. Oui. On n'a jamais partagé quoi que ce soit. Tout ce qui nous lie en fait, c'est le projet Habiba. Et quand je dis même lié, ça ne veut pas dire, voilà, on était sur WhatsApp ou qu'on s'appelait. Concernant sa relation avec Ebenezer, il s'agit là de son gars. Pour ne pas dire son mari, parce que oui, Ebenezer Kepombia a toqué la porte de Flavienne. Ils étaient sur le point de se marier. Et il me présentait comme sa deuxième femme. Et lui-même l'a confirmé au parquet de Ndokoti. Ce n'est pas quelque chose que je prends comme que ça. Tu racontes. Voilà. Oui. Il peut arriver que voilà, on mâche des mots ou bien qu'on se crée des mots, mais à un moment donné, la sincérité des mots vont se... La dot avait déjà même quasiment été faite. Les présentations des familles avaient également été faites. Il ne manquait plus qu'à concrétiser jusqu'à ce que le phénomène Muriel Blanche arrive sur la scène. Donc bonjour et
Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dylan, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que à chaque nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver. Ça fait toujours plaisir de parler, de savoir qu'il y a des gens là qui te regardent. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner, activer la cloche qui se trouve juste là en bas. Comme ça tu seras toujours informé à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Parce que si tu n'actives pas ta cloche, YouTube ne te préviendra pas toujours de mes sorties. Et je sais très bien que tu ne veux pas rater une sortie de mes vidéos. Si tu as encore un peu de temps, abonne-toi sur mes réseaux sociaux qui se trouvent juste là à côté. C'est gratuit, hein. Crois-moi, on ne demande pas de payer un abonnement, c'est complètement gratuit. Flavienne était claire, si elle a quitté Ebenezer parce que c'est elle qui l'a quitté, ça reste entre eux deux. Et c'est uniquement les deux qui savent pourquoi ils se sont séparés. Maintenant, elle n'a pas dit clairement que ce n'est pas à cause de Muriel Blanche. Mais gars, Flavienne, tu vas pas nous prendre pour des cons. Tu dis clairement que vous êtes séparés, que c'est toi qui es parti, mais que ce n'est pas de la faute à Muriel. Mais dans ton reportage, tu te plains, dans ton interview, tu te plains constamment du comportement de la jeune fille. Bref, un autre point très essentiel, c'est le fait que Ebenezer ne l'a pas assisté lors du décès de son papa car son papa est mort. Son papa était contre la relation parce qu'il a tout de suite vu le genre de personne que c'était un peu manipulateur, jamais satisfait. Il a dit, ma fille, l'homme là, il n'est pas bon pour toi. Étant donné qu'elle était une fille amoureuse, elle n'a pas voulu comprendre. Vous savez, l'amour rend aveugle. Hein? Muriel Blanche et Ebenezer nous ont dit qu'ils n'étaient pas en couple. Mais ils n'ont pas précisé que des fois lors des tournages, Muriel Blanche prenait sa chambre à part, c'est-à-dire sa loge ou son espace de l'hôtel. Elle allait loger loin. Elle a pris sa place seule. Donc, elle ne se mélange pas avec les autres. Bon, ça c'était depuis le plateau. C'est-à-dire, lors des tournages, elle préférait aller dans un autre hôtel différent de ceux des acteurs parce qu'elle savait que Ebenezer devait la retrouver et elle ne voulait pas que les autres puissent la voir. Je rappelle ici là que je n'invente rien, c'est Flavienne qui l'a dit. Et aussi un point très essentiel, les amis, la boutique de Muriel Blanche qui a été ouverte par son collègue, comme ils se disent très bien entre eux, son collègue Ebenezer. Muriel, c'est mon ami. D'accord. Voilà, et tout. Je ne suis pas la seule actrice camerounaise qui a un rapprochement ou qui a une relation amicale avec un producteur ou avec un acteur ou avec quiconque. Je suis d'accord avec toi, mais... Comment un collègue ouvre une si grande boutique à plusieurs millions? Je peux vous dire qu'une boutique, c'est pas des trucs de centaines de mille, c'est plusieurs millions à sa collègue. Moi, j'aimerais avoir des collègues youtubeuses qui m'ouvrent des boutiques. Parlant de la boutique, c'est Ebenezer qui a ouvert la boutique à Muriel. Vous pouvez très bien comprendre que leur relation, ça va au-delà du professionnel. Il allait à Nobon ouvrir une boutique à la fille de niveau. Et quand il a posté, on était bien sûr, les gens ont mis les commentaires comme quoi on était bien sûr que c'est la boutique d'un gars. Sans compter le fait qu'à de maintes reprises, lorsqu'on interroge Mitumba sur la question, il est tout le temps en train de prendre la défense de la fille. C'est vrai qu'il ne prend pas la défense de façon directe, mais de façon indirecte en l'élevant, en disant comme quoi il n'y a pas son deux, en disant comme quoi c'est la meilleure. En plus d'être bonne actrice, c'est celle qui, dans la série, fait plus vendre la série. En termes de profil. Elle a un profil vendeur, elle est populaire, tout le monde la connaît, c'est celle qui est plus connue que tout le monde. On sait bien que oui, hein, en termes de followers, c'est la meilleure, mais en termes de qualité de travail, c'est quand même un peu à revoir. Beaucoup apprendre. Ce qui est bien sur elle, c'est qu'elle a la passion de la chose. Maintenant, il faut qu'elle laisse, il y a l'ego là, il faut qu'elle descende un peu. Quand elle va descendre, elle se prend en main, je pense qu'elle va jouer. Oui, j'ai de la peine pour cette fille de Flavienne. On comprend très bien là que c'est une fille très honnête qui a juste été éperdument amoureuse de la mauvaise personne qui s'est retrouvée comme ça sur la toile et qu'on a taxé des villageoises, d'ingrates. Mais en écoutant son interview, les amis, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo, vous pouvez le voir. Vous pouvez comprendre que c'est quelqu'un de très sincère. Même ses propos, tu sens qu'elle ne le dit pas pour porter préjudice et qu'elle mesure les mots qu'elle emploie. Je n'ai aucune relation avec lui. Même professionnel, rien du tout. Si j'avais une relation avec lui, je pense que la moindre des choses au moins, c'était de m'accompagner lors de la perte de mon papa. Je n'ai aucune relation avec lui. Donc,
quand je n'ai même pas vu un signe de compassion et de lui et de sa famille avec qui il était venu toquer la porte chez nous le 11 août 2016, je peux clairement dire et avec beaucoup de certitude qu'on n'a aucune relation qui nous lie. Entre-temps, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la relation entre Ebenezer et Muriel. Dites-moi également si vous pensez si c'est relation professionnelle ou bien relation privée. Mettez un hashtag professionnel ou bien hashtag privé. Bien évidemment, ce sera un plaisir de vous répondre et qu'on puisse dialoguer en commentaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo les amis. Ouf, je pense qu'on a quand même assez beaucoup parlé. Je pense que vous avez eu toutes les informations que vous voulez. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce. Ça ne représente rien pour toi, mais pour moi, ça représente quand même beaucoup. Pour voir l'interview de l'ex de Mitumba, tu cliques juste le petit i là qui s'affiche en haut de ton écran. Je vous rassure, ils ne m'ont pas payé pour ça, mais c'est uniquement pour le plaisir. Entre temps, si tu as encore un peu de temps, clique là, je pense là, pour voir mon ancienne vidéo. On se dit à la prochaine. Bye. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며